Comment calculer l'angle entre un plan et une droite dans l'espace? Dans la pratique, le plan pourrait être la base d'une pyramide, par exemple, et la droite pourrait être une de ses arêtes. Alors la première chose à faire pour calculer cet angle, c'est évidemment de le définir avec précision. Est-ce que l'angle entre la droite et le plan, est-ce que c'est l'angle que je montre ici avec la pointe de mon bic? Est-ce que c'est l'angle entre la droite et la droite rouge qui est là? Ou bien est-ce que c'est l'angle entre la droite et cette autre droite rouge qui est là? Ou celle-là? Par définition, l'angle entre un plan et une droite, ça va être l'angle entre la droite et sa projection orthogonale sur le plan. Donc si on projette cette droite orthogonalement sur le plan, on obtient une nouvelle droite dans le plan, et l'angle qu'on cherche, c'est l'angle entre ces deux droites. Et donc, le calcul de l'angle entre une droite et un plan va se ramener au calcul de l'angle entre deux droites. Alors concrètement, ça va se passer comme ceci. Alpha, c'est le plan qui nous intéresse. D, c'est la droite qui nous intéresse. L'angle qui nous intéresse, c'est l'angle entre la droite D et le plan alpha, c'est l'angle gamma. La droite D perce le plan. On a un point qui s'appelle P. P, c'est le point de percée de D dans alpha. Et pour projeter la droite D perpendiculairement sur le plan, il suffit de choisir deux points de la droite, de les projeter perpendiculairement, et les deux projections déterminent une droite. Alors ici, on ne va pas en choisir deux parce qu'on en a déjà un. Le point de percée en est un. C'est un point de D qui est sa propre projection. Donc il suffit de choisir un autre point qui est sur D, qui n'est donc pas P, le projeter perpendiculairement sur le plan alpha, et on obtient le point A'. Et à ce moment-là, la droite qui est formée, qui passe par P et par A', la droite E, c'est la projection de la droite D sur le plan alpha. Et l'angle entre la droite D et le plan alpha devient l'angle entre la droite D et la droite E, l'angle gamma. Alors pour calculer cet angle, on pourrait se dire, puisque c'est l'angle entre deux droites, on va associer à la droite D un vecteur directeur qui est le directeur V, et à la droite E un vecteur directeur qui est le vecteur U. Mais apparemment, il n'y a pas moyen de faire grand-chose avec ça. Et donc on va se dire, puisqu'il y a un plan qui est concerné, on va associer à ce plan un vecteur normal, le vecteur n. Et ce vecteur normal d'alpha, je vais en faire le vecteur directeur d'une droite qui est P et qui est perpendiculaire au plan alpha. Et à ce moment-là, l'angle qu'il y a entre le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite D, je constate que c'est le complémentaire de l'angle que je cherche, puisque la droite P étant perpendiculaire à alpha, elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite qui est incluse dans alpha, en particulier la droite E. Bien, alors pour calculer cet angle, je sais que je peux calculer le cosinus de cet angle, et le cosinus de cet angle va être donné par le produit scalaire entre les deux vecteurs divisé par le produit des longueurs, tout ça en valeur absolue pour garantir d'avoir le cosinus comme cosinus une valeur qui correspond à un angle aigu. Ça c'est pour gamma prime, mais ce qui nous intéresse c'est gamma. Et donc le cosinus de gamma prime qu'on vient de calculer ici, c'est aussi le cosinus de 90 moins gamma. Autrement dit, 90 moins gamma, c'est l'arccosinus de ce nombre-ci. Autrement dit, gamma, c'est 90 moins l'arccosinus du produit scalaire divisé par le produit des longueurs, le tout pris en valeur absolue. Voilà comment on va s'y prendre pour calculer l'angle gamma. On pourrait aussi se dire, le cosinus de 90 moins gamma, c'est le sinus de gamma. Et à ce moment-là, gamma, c'est l'arcsinus du produit scalaire en valeur absolue divisé par le produit des longueurs. Cours de trigonométrie, on sait que la somme d'un arcsinus et d'un arccosinus vaut toujours 90 si les deux nombres sont égaux. Voilà.